Ne fais pas ça si. Ne fais pas ça si tu as des crises d'angoisse. Ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. D'accord? T'es comme moi, t'es une personne qui fait des crises d'angoisse, qui fait des crises mais vraiment violentes à ne plus pouvoir sortir de chez toi. Mais à côté de ça, tu as un rêve, qui est par exemple, je sais pas, moi d'aller aux États-Unis. Tu veux aller aux États-Unis depuis des années, mais par faute de moyens ou peu importe, t'as pas pu y aller. T'as pas encore pu y aller, donc tu as envie d'y aller, mais tu fais des crises d'angoisse. Si j'étais toi, avant de partir là-bas, j'apprendrais soit à arrêter les crises d'angoisse, ou soit j'apprendrais à les gérer. Parce que crois-moi que quand tu fais une crise d'angoisse et que tu es dans un avion, enfin j'en ai jamais pris, mais je me doute bien que quand tu es dans un avion, le truc tu peux pas l'arrêter comme une bagnole. Une bagnole tu peux encore l'arrêter, tu t'arrêtes, basta, on n'en parle plus. Enfin, sauf si tu es sur l'autoroute bien entendu. Mais quand tu es dans un avion, tu peux pas t'arrêter comme ça quoi. Le truc il va pas s'arrêter dans les airs et tu vas pas sauter quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si j'étais toi, j'apprendrais déjà à gérer mes crises d'angoisse et après aller faire ce voyage. Et crois-moi que le jour où tu vas arriver à destination, je pense que tu seras comme moi, tu seras sacrément fier de toi. Parce que moi, je sais que j'ai un voyage, que j'ai envie d'aller au Japon. Aujourd'hui, je me sens capable de prendre l'avion parce que c'est moi qui sais gérer mes crises. Avant, c'était elle qui gérait ma vie. Maintenant, c'est moi qui les gère. D'accord? J'ai repris le pouvoir là-dessus. Et crois-moi que le jour où je vais atterrir au Japon, je vais pleurer, mais de fierté, parce que j'y serai arrivé. D'accord? Donc ne mets pas la charrue avant les bœufs. Si t'es une personne qui ne peut pas sortir de chez elle à cause de ces crises, apprends déjà à les maîtriser. Apprends à aller dans la rue sans avoir peur. Après, dans un petit magasin de proximité. Après, dans un local ou peu importe, dans un supermarché un peu plus grand. Après, tu pourras prendre le train. Et selon ce qui se passe dans le train, si tu vois que tu arrives à prendre le train, si tu vois que tu arrives à passer du temps toute seule et tout sans angoisse ni quoi, il y a de grandes chances que tu puisses prendre l'avion. Moi, j'en suis déjà à ce stade-là et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ne fais pas ça si tu as un mauvais état d'esprit. Comment est-ce que tu veux changer ta vie avec un si mauvais état d'esprit? Je comprends pas les gens euh, qui veulent l'or alors qu'ils pleurent pour de la poussière. Ouais, ça c'est je viens d'inventer ça. Ils pleurent pour l'or. Alors attends, ils veulent de l'or mais pleurent pour la poussière. Je viens d'inventer celle-là, je sais pas trop ce que ça veut dire. Ça serait plutôt une métaphore. En fait, on est tout le temps en train de se plaindre qu'on n'y arrive pas, qu'on est tout le temps en train de se plaindre qu'on n'y arrive pas, qu'on est nul, qu'on est nul, qu'on est ci, qu'on est là, on est bête, on n'est pas capable, on est nul, on va pas y arriver. Enfin, on n'arrête pas de se négliger, de se détester soi-même sans s'en rendre compte. Mais ça, c'est la poussière. Mais on veut l'or. Et l'or, c'est l'argent, mais aussi genre qui me gratte, avoir confiance en soi, retrouver sa dignité, retrouver son pouvoir. Donc, comment veux-tu changer ta vie si tu pleures pour de la poussière? D'accord? Pourquoi? Change déjà ton état d'esprit, travaille sur toi, et là tu pourras avoir de l'or. Donc quand je dis de l'or, c'est pouvoir mettre ta famille à l'abri, pouvoir créer une entreprise sur plusieurs générations, euh, ou tout simplement être heureux en fait. Tout simplement être heureux, tout simplement être heureux, tout simplement être bien dans sa vie quoi. Je vais la retenir après celle-là. Faudra que j'écrive d'ailleurs, faut que je m'en rappelle.
Elle est pas mal cette métaphore, tiens. Ne fais pas ça si. Ne te mets pas en couple si tu n'as pas soigné tes traumas. Je t'explique. Comment est-ce que tu veux te mettre en couple si tu n'as pas oublié ton ex? Parce que des fois, on est amoureuse, on est encore amoureuse de son ex toxique. J'ai la pépette qui est posée contre le téléphone, elle va le faire tomber. Elle risque de faire tomber le téléphone, la pépette. Elle est couchée sur la table. Comment veux-tu te mettre en couple avec une autre personne si tu penses encore à ton ex toxique? Oublie déjà ton ex toxique avant de pouvoir faire autre chose. Et si cet ex toxique t'a fait des traumas parce que forcément t'en as fait, soigne déjà tes traumas. D'accord? Et là tu pourras te remettre en couple et là tu pourras être heureux. Être heureuse. D'accord? Ne fais pas ça si. Ne retourne pas dans un endroit où tu as été harcelé. Ou même qui t'a rendu malade. Carrément. Qui t'a rendu malade ou si tu t'es fait harceler par exemple. Si tu te fais harceler dans ton école ou au travail, parle-en à tes supérieurs. Tes supérieurs ou tes professeurs, ils sont censés être là pour t'aider. Et ne retourne pas dans un endroit où tu as été malade. Ne retourne pas là où on t'a fait du mal. C'est logique. Ça paraît pourtant logique, mais beaucoup de personnes l'oublient. Ne retourne pas là-bas. D'accord? Si bien sûr tu te fais harceler au travail et que tu n'as pas d'autres moyens, que tu es dans une situation difficile et que tu ne peux pas quitter ton travail, bah reste. Mais par contre, essaye d'en parler à tes supérieurs. Parce que le harcèlement au travail, ça existe aussi. D'accord? Parle-en à tes supérieurs, parle-en à la direction, à la haute direction, tout ça. Et normalement, ils sont censés intervenir. Et s'ils n'interviennent pas, démissionne au prud'homme. Démissionne et au prud'homme. Ah ouais, je pense qu'il faut faire comme ça. Il faut les choquer aujourd'hui. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, c'est déjà pas mal. Je vous laisse samedi prochain.